Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2025. Allez, c'est parti avec le premier message. Alors, on me dit pour ce mois de mars, vous êtes tellement concentré sur le négatif que vous ignorez les bonnes choses. On me parle de désastre, que des ennuis. Vous êtes incontrôlable et démoralisé. Ne laissez pas les bosses de la vie vous éloigner de la chance que vous avez encore. Donc, changez vos perspectives au niveau du mental, parce que c'est votre ego qui prend le dessus. Attention, même s'il arrive des choses négatives, il y a toujours du positif qui revient par derrière. Donc, restez pas sur ça, mais continuez, hein. On me dit s'il y a du négatif, c'est qu'il y a des choses à changer pour être dans le mieux et plus dans le bonheur, on me dit. Donc ça arrive. Restez pas sur cette carte, hein. Alors, je prends un tarot pour vous les béliers. J'en ai un petit peu trop. J'en avais deux. Donc il y en a une qui s'est retournée, je suis pas sûre. Alors, message pour vous les béliers, ce mois de mars 2025. Ouais, il y en a une. J'arrive pas à avoir une carte pour l'instant, hein. On me dit vous êtes bloqué là. Vous êtes bloqué parce que vous créez. Ouais, il y a des choses qui arrivent négativement. Donc vous gardez toujours sur cet ego. Ben, il n'y aura que du négatif. Alors qu'on me dit changez cette perspective de votre mental. Mettez des belles choses. Vous verrez qu'il y a des belles choses. Qu'il y aura de belles choses qui vont arriver positivement. C'est que un passage comme ça, on me dit. Alors, est-ce que je peux avoir des cartes, des messages pour les béliers maintenant? Je sens votre énervement. Je vous entends, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Je veux quelque chose, ça vient pas. Même les cartes, elles veulent pas. Alors, est-ce que je peux avoir des messages pour les béliers? Ah, ouais, c'est peut-être vous êtes dans une période où il y a des blocages, mais c'est long à venir, mais ça arrive, hein. On me dit vous devez passer par là, c'est pas pour rien. Vous devez passer par là pour utiliser votre colère autrement et mettre en conscience des choses pour vous. Parce que plus vous êtes dans la colère, plus ça monte. On vous demande de vous apaiser, de retrouver votre sagesse. Ça parle très très vite. On vous demande de retrouver votre sagesse, de mettre des apaisements même dans votre mental. C'est que s'il y a une petite chose qui arrive, vous allez en faire une montagne, on me dit. Soyez dans la conscience et la sagesse. Comme quoi, même s'il y a des personnes qui
qui vous cherchent, on me dit. Il y a des personnes qui vous cherchent, ne vous énervez pas. Répondez-leur gentiment, fermement. Dites-leur les choses comme elles doivent être dites, gentiment, sans vous énerver. Et là, l'énergie, elle va changer. L'autre personne, eh ben, elle va se dire, bon, bah, je fais tout pour l'embêter, pour le mettre en bas, machin, et ça ne marche pas. Il reste calme dans sa sagesse et il répond sagement. Parce que vous vous défendez, vous mettez des limites par rapport à vous, et grâce à ça, vous apaisez même au niveau du mental, même si des fois c'est compliqué à gérer intérieurement, mais ça va apaiser certaines choses en vous. On vous demande de faire de l'écriture ou autre, de faire de l'artistique pour vous apaiser par rapport à ce que les émotions que ça peut vous mettre intérieurement, parce que tout cet apaisement, même par rapport aux autres qui vous cherchent, va vous apporter une abondance par rapport à des souhaits que vous avez. On me dit remettez-les en place gentiment. Bon, je mets déjà toutes les cartes. Mais je sens que vous êtes énervé là. Je sens... ouais. Mais on me dit que cette énergie, vous devez bien l'utiliser. Les cartes dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Du calme. Faites la méditation, faites quelque chose artistique. Même si vous ne savez pas dessiner ou peindre, vous prenez un pinceau, de la peinture, vous gribouillez, vous faites des choses, vous vous apaisez, vous mettez un temps dessus, mais ça va créer un apaisement en vous. Hein. On me dit que vous savez que tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de vous trahir, mettez une bulle autour de vous et apaisez-vous et qu'ils n'atteignent pas vos énergies. Parce que vos énergies, elles sont puissantes, on me dit. Et ouais, c'est de la jalousie que vous avez autour de vous. C'est de la jalousie. Mais on me dit que ça va s'apaiser par rapport aux autres. Ça va s'apaiser. Ouais. On voit que vous êtes en recherche de solutions pour votre vie. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Vous avez besoin des autres pour trouver une solution. Mais en faisant comme ça, vous vous enfermez. Vous vous enfermez, vous dites ouais, je vais pas y arriver. Je cherche de l'aide, mais on m'aide pas. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui profitent de la situation, on me dit, qui profitent de la situation. Et vous êtes en combat continuel par rapport à ces personnes. Vous recherchez de l'aide auprès d'eux, mais vous trouvez des personnes qui sont là pour vous descendre. Et vous, ouais, vous vous battez. Bon, on me dit arrêtez de vous battre, mettez des limites et repoussez-les. Ne reculez pas devant ces personnes. Mettez des limites, restez sage. Dites-leur ce que vous pensez. Si vous avez besoin d'aide, des solutions, on me dit, vous les avez vous-même. En mettant du calme et de la sérénité dans votre vie, vous allez trouver les solutions et trouver les bonnes personnes que vous avez autour de vous. Et là,
Ouais, on me dit que vous avez tout en vous, des solutions pour mettre en place certains projets. On me dit que vous vous sentez bloqué par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, mais vous mettez vous-même, vous cherchez les solutions vous-même. Je crois que ces personnes, elles sont pas là pour rien. C'est qu'elles vous mettent une colère pour avancer autrement. Et là, vous faites du tri. On me dit vous faites du tri par rapport à ces personnes, mais cette colère, vous allez l'utiliser pour vous, pour avancer autrement. Ça va débloquer quelque chose en vous pour avancer autrement. Ça va mettre une colère. Vous allez utiliser cette colère pour avoir un but. Vous voulez ce but, vous allez y arriver. Vous avez tout en vous. Et s'il faut rechercher d'autres aides, vous allez les trouver. Vous saurez qui sera compétent, me dit, qui sera disponible par rapport à vous. Vous, votre but, vous le tenez droit devant vous. Hein. Vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien. Et quand maintenant que tout ça est passé, vous allez, chaque fois que vous allez choisir une direction, même avec les yeux fermés, on me dit, ce sera la bonne direction. Et ça va créer quelque chose, même au niveau d'un couple. Vous allez retrouver le bonheur au niveau d'un couple. Ouais. Il y a quelque chose au niveau d'une famille. On me dit que tout va être fluide par rapport à une famille. On me dit que par rapport à un projet que vous avez, l'abondance va arriver. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout. Mais pour l'instant, vous êtes en train de libérer des capacités, de faire des essais. On voit que vous êtes beaucoup critiqué, mais vous pouvez utiliser certains de vos amis pour vous aider par rapport à un projet. Vous savez que vous êtes capable, mais les autres, ouais, il y a beaucoup de critiques par rapport à vous. Mais on voit que vous créez quand même un changement. Là, vous n'êtes plus en autocritique aussi, on me dit. Vous n'êtes plus en autocritique par rapport à vous. Et cette énergie de colère, de feu sacré qui monte en vous, on me dit, eh bien, ça va vous propulser en avant. Et pour vous regarder un peu plus dans le miroir et voir les potentiels que vous avez en vous, vos capacités, les potentiels, votre force intérieure. Vous allez vous regarder un peu plus dans le miroir et vous dire, ben, je vais peut-être rechercher au niveau des autres, alors que j'ai une force incroyable en moi pour mettre euh, un certain projet en place. Ouais, vous avez tout. Et les personnes qui y a autour de vous savent que vous avez ce potentiel, que vous pouvez y arriver, mais elles sont là en critique, elles sont là en combat par rapport à vous, parce qu'elles, elles n'y arrivent pas à faire ce que vous faites et être qui vous êtes, être dans votre lumière. Elles ne sont pas encore là, elles ont beaucoup encore à travailler sur elles, alors que vous y êtes. Alors arrêtez de batailler avec des personnes, ça ne vaut pas le coup, parce que c'est que de la jalousie, c'est que... Ouais. Et vous, ça vous prend vos énergies, alors que on vous demande de garder vos énergies pour les mettre dans votre projet. Parce que vous allez garder votre puissance, votre feu sacré, vous allez l'utiliser autrement pour avancer, mais pour vous. Voilà pour cette première guidance. Alors, je vais prendre l'oracle G. Alors, message pour vous, les béliers. Pour ce mois de mars 2025. On me dit, les béliers, vous avez une force incroyable, hein, rien qu'avec votre signe. Vous pouvez regarder les liens ascendant, descendant, lunaire, solaire.
pour avoir d'autres guidances, il y a quelque chose. Même les cartes, elles ont du mal à venir, hein. On voit que vous avez mis une action par rapport soit à notaire, soit avocat, soit il y a quelque chose d'administratif, de papier ou je sais pas quoi. Mais vous avez mis une énergie, mais vous êtes en attente. C'est bloqué pour l'instant par rapport à des dossiers. Ouais, par rapport à des dossiers. Donc, ce qui fait que vous êtes dans la difficulté actuellement. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, c'est guidé comme ça. C'est guidé. Vous devez passer par là pour... ouais, vous devez travailler des choses en vous. Vous devez, c'est fait exprès. Ça fait partie de là-haut, hein. On ne vous donne pas tout de suite parce que vous devez libérer cette colère et l'utiliser autrement. Utiliser cette colère en force pour mettre autre chose dans votre vie. Ouais, ça, on vous demande de créer un changement par rapport à vous. Ouais, parce qu'on me dit, hein, ça vient de là-haut, hein. Ce blocage, c'est un cadeau. Mais tout ce qui se passe, même avec les personnes qui vous énervent, qui vous mettent dans la colère, dans la souffrance, on me dit, c'est que vous êtes en train de travailler des émotions en vous pour mettre en place une autre énergie en utilisant votre colère autrement, votre énergie autrement. En étant plus dans la sagesse et l'amour de soi et ne plus être dans l'ego. Chaque fois qu'il y a des difficultés, et ben on se dit, ben c'est passager, ça va venir. Je vais mettre tout en place. Peut-être qu'il y a de la difficulté, mais c'est pour mettre d'autres choses en place. Hmm. Hmm. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement. Je ne sais pas si vous êtes en plein éveil de vous-même, parce que on vous demande de changer par rapport à comment gérer son émotionnel chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose, vous êtes en transformation et cette transformation, c'est guidé. Ça vous a mis des difficultés dans votre vie pour vous transformer, pour mettre autre chose en place et beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de compréhension de vous-même au niveau du cœur, de vous aimer davantage et de croire beaucoup plus en vous.
Et l'univers, peut-être que vous étiez en colère. Donc, chaque fois que vous étiez en colère, vous avez allumé ce feu sacré qui remontait à chaque fois en vous. Et, et ce feu, à chaque fois, ça vous mettait une énergie de puissance pour répondre aux autres dans la méchanceté. Ouais. D'où le fait que vous ayez des personnes qui vous jalousent ou ouais, qui sont en guerre par rapport à vous. Mais parce que peut-être que euh, c'est, on vous demande de changer par rapport à cette colère qui monte, d'apaiser cette colère et se dire, peut-être que les gens en face de moi, peut-être ils sont comme ça. Et s'ils sont comme ça, c'est qu'ils sont dans la souffrance aussi ou autre. Et peut-être qu'on a besoin de les aider ou ne pas être fâché avec eux, mais être dans la tempérance de ses émotions comme les autres et leur montrer comment il faut faire. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un euh, par rapport à vos difficultés de vie, que vous êtes quelqu'un par rapport à votre expérience, vous êtes là pour guider les autres et à transformer les autres au niveau de l'amour. Il y a quelque chose au niveau des capacités intérieures que vous devez libérer parce que ça bloque, parce que vous êtes trop en hauteur au niveau des énergies. On vous demande de redescendre ces énergies de colère pour apaiser tout ça, pour faire débloquer une situation qui débloquera aussi des difficultés. On me dit que les personnes là autour de vous vous montrent, c'est comme si il y avait, j'ai pas l'effet miroir. C'est comme si les personnes en face de vous avaient des effets miroirs pour des choses que vous devez libérer en vous. Donc chaque fois que vous avez des personnes qui parlent de telle façon, qui font des gestes de telle façon, à chaque fois ça va vous énerver, vous n'allez pas supporter, mais on vous demande d'apaiser cette colère pour vous dire que ces personnes et ces difficultés, c'est un cadeau pour reprendre votre vie en main en ayant foi en vous au niveau de l'amour de soi et l'amour des autres. On me dit que par rapport à ces difficultés, tout va changer. Vous êtes en transformation. Voilà. Voilà pour cette guidance avec l'oracle G. Alors, je vais reprendre un tarot. Alors, message pour vous, les béliers, pour ce mois de mars 2025. Hmm.
Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de faire un travail de grande sagesse en eux. Et on me dit que vous êtes des personnes très connectées. Donc, c'est pas pour rien que là-haut, ils vous mettent des difficultés pour les, pour, on me dit, pour être en guérison par rapport à un cœur, être en guérison par rapport à soi, par rapport à un passé et par rapport peut-être à d'autres vies antérieures. Vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de mettre, euh, ouais, de cheminer des guérisons, des, un travail sur soi au niveau émotionnel, on me dit, pour recréer cette sagesse en vous et recevoir cette connexion. Euh, écoutez, quand vous avez cette colère qui monte en vous et que vous êtes en face d'une personne, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce qui vous emmène cette colère et d'un seul coup ce que vous pouvez entendre en vous par rapport à l'autre personne. Vous êtes des personnes connectées. Donc quand vous avez la colère, essayez d'avoir des pauses avant de parler parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure parce que vous êtes des personnes connectées. Donc vous avez l'ego qui monte en colère et vous avez cette petite voix qui vous apaise. Non, calme-toi, dis pas ces mots, ça va lui faire beaucoup de mal. Il y a toujours deux voix en vous qu'il faut écouter. Ben, on a le diable et le petit ange. Donc la colère, elle monte avec le diable. Et si on arrive à l'apaiser avec le petit ange, on entre dans sa sagesse. Sagesse comme quoi on peut répondre à d'autres personnes en lui disant ce qu'on peut ressentir et, et dire que elle aussi elle est dans sa colère et si elle veut discuter, on met du calme, on se revoit plus tard et on en rediscute. Il y a quelque chose à mettre en place pour retrouver votre connexion intérieure. On me dit que grâce à cette connexion intérieure, vous allez pouvoir remettre d'autres projets en place. On me dit que ces projets, vous allez être beaucoup plus dans l'abondance parce que c'est pas que de la connexion, c'est aussi un travail énergétique. Vous avez de l'énergie aussi dans vos mains. Ça veut dire que tout ce que vous allez toucher par rapport à un projet, parce que vous allez être dans la connexion, le projet va se mettre en place beaucoup plus rapidement. On voit que vous quittez une situation pour avancer autrement et suivre votre guidance, votre guide spirituel, votre guide intérieur, votre guide spirituel. Il y a plein de choses à travailler en vous. Peut-être que vous travaillez déjà depuis un moment aussi, mais on me dit qu'il y a encore des guérisons, des libérations à faire au niveau du cœur, des blessures du cœur. Il y a encore un travail à faire, soit avec des thérapeutes ou autres, au niveau de la guérison du cœur. Libération intérieure, d'où peut-être la colère qui remonte. Donc quand vous êtes de la colère, restez un peu en isolement et occupez-vous de cette colère. Occupez-vous de cette colère. N'allez pas refouler cette colère sur autrui. Ça ne sert à rien parce que vous allez recevoir en boomerang ce que vous avez envoyé. Donc libérez cette colère. Ayez soit un appui, mais avec de bonnes personnes. Parce que tant que vous n'avez pas réglé un problème au niveau du cœur, de guérison, et vous gardez ça en vous, ce qui vous met dans la difficulté, moi on me dit que cette difficulté, vous allez de l'avant. Même si c'est compliqué, vous allez rechercher cette énergie de guérison. C'est pas pour rien qu'on vous met dans des situations. C'est, tu vois, tu te prends encore un mur. Pourquoi? Pourquoi tu te prends le mur? Pourquoi il se passe quelque chose? Tu dois créer cette guérison en toi. Même si c'est compliqué, on me dit que tu vas y arriver. Parce que tu as ta connexion à remettre en place. Vous l'avez déjà. Et ce côté énergétique du corps. Mais cette guérison du cœur bloque tout ça. Donc, vous avez des difficultés, mais vous avancez tout doucement. On vous demande de continuer malgré des difficultés et d'écouter votre petite voix intérieure. Parce que vous allez réussir
à retrouver votre énergie. Grâce à ça, on me dit que votre plexus solaire va retrouver son énergie. Vous allez pulser d'une énergie rayonnante, on me dit. Grâce à ça, vous allez attirer, vous allez être un aimant. Qu'est-ce qu'on entend dans aimant? Vous savez, cette petite chose qu'on peut mettre sur les frigos ou autres, l'aimant. L'aimant, on a déjà le verbe aimer dedans, aimant. Donc l'aimant, il attire à soi maintenant des bonnes personnes. Parce que vous faites une guérison par rapport à un passé. Vous laissez derrière d'anciennes situations qui vous font souffrir. Vous faites un travail intérieur pour libérer tout ça. Et vous allez retrouver cette énergie pour le faire, on me dit. On me dit que ça a été très compliqué, hein, qu'il y a eu un petit peu de solitude, mais on me dit que vous allez vraiment de l'avant. Il y a un changement là, que vous êtes en train de mettre en place pour ce mois de mars, pour avancer autrement. Par contre, on me dit vous portez encore des bagages lourds. Ouais. Et ces bagages, il faut les mettre en guérison. L'écriture thérapeutique, elles peuvent vous aider. Un thérapeute peut vous aider. Mais pour créer on me dit que vous êtes relié à d'autres personnes. Vous êtes relié avec d'autres personnes et vous êtes aidé. Et grâce à ça, le fait d'avancer autrement, de s'apercevoir, oui, d'accepter, oui, j'ai souffert dans ma vie, il s'est passé des choses comme ça. On a pu être en séparation au niveau amoureux, on a pu avoir des décès, on a pu avoir plein de choses qui vous ont mis autant dans cette souffrance. Mais on vous aide là où vous aide. Il vous aide. On vous demande d'être dans l'acceptation, de recevoir, de libérer et de recevoir. On me dit qu'il n'y a pas que là-haut qui vous aide. Entourez-vous de belles personnes pour pouvoir avancer. Des personnes qui vous poussent vers l'avant, pas des personnes qui vous font reculer par rapport à vos souffrances. Et grâce à ça, on me dit que vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez prendre soin de vous par des plantes ou autres. Mais vous allez récolter tout ça. Vous allez y arriver. On me dit que vous allez retrouver votre sourire. Hein. Votre sourire et avoir une vie beaucoup plus dans la joie. Voilà, avec cette guidance. Alors, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Alors, les béliers pour mars 2025, s'il vous plaît. Allez, je mets une troisième ligne.
Vous créez ce nettoyage énergétique. Grâce à ça, vous allez vous donner l'autorisation d'avancer vers des passions, pas passions amoureuses, hein, passion, des choses que vous aimez faire, des capacités que vous avez en vous. Ça peut être le dessin, la peinture, hein, quelque chose d'artistique qui va vous aider à apaiser des souffrances, apaiser ce mental. Et grâce à ça, vous allez retrouver, il n'y a pas que ça, hein, un épanouissement au niveau de rencontres. Ouais, un apaisement au niveau des souffrances. On me dit que vous allez retrouver un épanouissement. On me dit que vous allez retrouver une réussite de votre vie et votre force grâce à un bilan que vous faites par rapport à vos souffrances. On me dit qu'il y a un retour à la communication par rapport à d'autres personnes. Très importante pour vous. Parce que vous allez remettre de la joie dans votre enfant intérieur. Vous avez perdu dans votre souffrance toute joie intérieure. Ouais, et ça faisait partie d'addictions, de choses qu'on... vu qu'on a des souffrances intérieures, on met des addictions. Pas forcément, ouais, tabac, alcool ou autre. Mais moi, je dis souvent que ce sont des manières d'être. J'aime pas trop parler de tabac ni alcool. Ce sont des manières d'être dans la dépression ou être dans des manque de joie en vous, blocage au niveau d'un avancement, perte d'énergie. Tout ça, ce sont des addictions et des choses que vous mettez en vous, des croyances que vous mettez en vous. Et par rapport à ça, on me dit que votre corps vous envoie des messages, comme quoi il y a des changements à faire, il y a un bilan à faire par rapport aux souffrances que vous avez gardées encore en vous. Libération de ces souffrances, vous allez retrouver une force même au niveau de votre communication avec vous-même, avec d'autres personnes, même au niveau de l'amour. Mais on me parle de communication, vous serez dans la réussite et vous donnez l'autorisation, ce goût d'avancer pour vous. Hmm. Voilà, je vais pas prendre le deck parce qu'autrement ça dure trop longtemps. Alors, je vais prendre lequel? Celui-là. Message pour vous les béliers pour ce mois de mars. Ouais, vous êtes guidés, hein. Donc tout ce qui se passe, vous inquiétez pas, vous êtes guidés. Vous êtes guidés à mettre d'autres choses en place pour vous. Ouais. Ouais, vous êtes guidés. Et là, vous laissez, c'est comme si vous restiez dans votre ego, écoutiez d'autres personnes qui étaient aussi dans l'ego, et là, vous sortez de ça. Vous prenez votre envol autrement, en étant dans des autres projections par rapport à vous, projection au niveau de votre mental, projection, qu'il y a les lunes, il y a les énergies qui travaillent en nous, il y a plein de choses qui travaillent en nous, mais ouais, vous allez de l'avant autrement. Vous allez de l'avant autrement. Et ouais, vous vous projetez autrement. Et grâce à ça, vous êtes en pleine transformation pour retrouver un bien-être dans votre vie.
Ouais. Vous projetez, vous voyez d'autres choses meilleures pour votre vie. Et vous savez que vous avez le droit. Vous avez droit à ça. Donc, vous changez ce mental et vous dites, bah oui, j'ai droit à ça. Donc, je vais mettre tout en place pour... Ouais, vous avez la force et la protection par l'ours. Donc, vous êtes guidé par les anges, hein. Les anges, il y a les colombes, on voit les statues d'anges pour retrouver un certain équilibre dans votre vie en utilisant votre colère en force pour avancer autrement. Et on me dit bien que vous allez sortir la tête de l'eau, hein, par rapport à des complications que vous avez eues. Vous allez sortir la tête de l'eau parce que vous allez vous libérer dans ce puits, vous les laissez de côté pour retrouver un bien-être dans votre vie. Tout se met en place, même si c'est compliqué encore actuellement. Ça va pas durer toute la vie. C'est juste un passage. Peut-être ce passage a duré une éternité, on me dit, pour vous. Mais vous en sortez, vous en sortez. Haut la main, on me dit. Oui, un déblocage de projet. Vous débloquez. Et c'est cette souffrance que vous avez gardée en vous qui vous bloque pour avancer autrement. Ça vous fiche. Allez, dernier oracle. J'ai oublié de sortir l'oracle que j'utilise toujours en dernier. Hmm. Ouais, du fait que vous avez des souffrances au niveau du cœur, c'est comme si vous aimez beaucoup les autres personnes, vous donnez beaucoup d'amour. Mais on me dit que vous êtes oublié pendant tant d'années, vous récupérez, vous, vous profitez de vous-même, vous remettez des énergies pour vous, même en étant avec d'autres personnes autour de vous, hein, mais vous acceptez de vous aimer. Et on me dit que tout ce que vous avez vécu, c'est un cadeau qui arrive pour vous là. Il y a un changement. Il y a un changement. Ouais, vous êtes en acceptation. Le fait d'être en acceptation, bah, ça débloque tout. Ça débloque tout dans votre vie. Même au niveau de... Ouais, il y a un travail que vous êtes en train de faire. Et même si vous attendez un contrat ou autre, eh ben, ça va débloquer aussi au niveau d'un travail. Ouais. Ouais, et il y a la loi, que ce soit sur terre ou divine, qui est là pour. Il y a quelque chose qui se passe, même au niveau de vous. Il y a quelque chose qui se passe, et on me dit, au niveau de l'amour de vous-même, vous acceptiez beaucoup de choses par rapport à vous. Et il y a la loi, il y a quelque chose qui se fait, il y a des contrats, il y a des compromis qui se mettent en place. On me dit c'est un cadeau. Et même au niveau d'un travail, on me parle de séparation. Mais on me dit par rapport à cette séparation au niveau d'un travail, c'est un cadeau et que vous êtes protégé. Ouais, il y a un cadeau du fait que vous prenez une distance. Mais du fait que vous prenez une distance par rapport à ce travail, cette séparation, eh ben
il y a quelque chose. Travail au niveau de l'amour, travail au niveau d'une activité. Et le fait que vous quittez une situation qui ne vous va plus, comme quoi vous n'êtes pas dans des bonnes énergies à cet endroit-là, bah, le fait de prendre de la distance par rapport à cette séparation, vous retrouvez de meilleures énergies et vous attirez à vous bah, d'autres contrats de travail. Ouais. Et on me dit, du fait que vous prenez de la distance, eh ben, il y a des correspondances qui reviennent à vous. Ouais. On me dit qu'il y avait beaucoup d'accusations, hein. Ces accusations, eh ben, c'était pas terrible au niveau d'un projet pour vous, hein. J'ai l'impression que vous tenez, ouais, vous avez eu beaucoup d'accusations, vous avez beaucoup porté ces accusations intérieurement, mais on me dit que là, vous créez un changement au niveau de l'argent, au niveau de l'enfant, et vous allez sur d'autres énergies. Il y a quelque chose qui se passe. On peut me parler d'enfants, hein. Peut-être que vous avez des accusations parce que peut-être il y a des enfants qui ont besoin de vous, un de vos enfants qui a besoin de vous et que vous restiez un peu plus à la maison ou je sais pas quoi. Mais on voit que vous retrouvez de belles énergies pour vous projeter autrement. On me dit qu'il y a une belle ouverture, une belle destinée par rapport à vous. On me parle de grand partage par rapport à une femme et de prise de parole au niveau de la santé. On me parle qu'il y a eu beaucoup de trahison. Voilà pour cette guidance avec cet oracle. Je vais aller chercher. Je vais chercher le dernier oracle pour vous mettre un message. Je vais te le nettoyer avant. Voilà. Donc, un dernier message pour vous les béliers. Donc voilà, les deux derniers messages. Donc on vous demande de plonger plonge à l'intérieur de toi, comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat. La deuxième carte, laisse partir et s'envoler tout sentiment de culpabilité. Cesse cela. Tu n'en as aucunement besoin. Vous prenez de la hauteur, hein, vous prenez de la hauteur en allant vraiment à l'intérieur de vous et en faisant des guérisons. Et ça va vous élever au niveau des énergies, hein. C'est pas pour rien, hein, tout ce qui se passe là, hein. C'est pas pour rien. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des petits messages. Vous avez le petit cœur merci en dessous de la guidance si vous voulez faire un don à Divine Nature. Voilà pour cette guidance. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.